appris aujourd'hui qu'il y a à peu près 100 enquêtes policières en ce qui concerne de l'ingérence de l'étranger, y compris une enquête par rapport à l'intimidation de Pékin ciblée à une députée de cette Chambre. On a appris aussi que cette intimidation était connue par le conseiller de la Sécurité nationale de ce premier ministre depuis longtemps. Ce rapporteur, qui avait un conflit d'intérêts, avait déjà besoin de démissionner. Donc, est-ce que le premier ministre va déclencher une vraie enquête publique et indépendante? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai demandé au ministre des Affaires intergouvernementales de travailler avec les différents partis, avec les experts, pour développer un plan pour aller de l'avant, pour continuer le travail qui a été bien fait par M. Johnston, mais qui a besoin de passer à une autre étape maintenant. On va continuer d'être là pour travailler de façon collaborative avec tous ceux qui voudront prendre cet enjeu au sérieux, mettre de côté la partisanerie et la toxicité et travailler de façon constructive pour adresser réellement l'ingérence étrangère. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, la démission du rapporteur spécial nommé par le Premier ministre pourrait s'avérer un moment charnière pour dénouer la crise sur une enquête indépendante et publique. Le ministre des Affaires intergouvernementales a manifesté des signes d'ouverture que j'accueille avec un certain enthousiasme, mais aussi une certaine prudence. Je voudrais savoir du Premier ministre si on est d'accord pour dire que la condition préalable à tout de suite dans ce dossier-là pour qu'il aboutisse d'une façon positive, c'est qu'une enquête indépendante et publique soit d'abord mise en place. Bravo. Très honorable Premier ministre. Je veux remercier le chef du Bloc québécois d'avoir soumis des noms intéressants et raisonnables. Nous sommes très ouverts à les regarder et à continuer de travailler avec eux pour établir un processus qui va avoir la confiance de cette Chambre et des Canadiens. L'enjeu d'ingérence étrangère est bien trop important pour faire des discours partisans ou des attaques personnelles. Nous allons travailler de façon constructive, comme nous avons toujours fait, pour prendre au sérieux cet enjeu, pour continuer le travail qu'on est en train de faire et restaurer la confiance des Canadiens dans notre système électoral et notre démocratie. Honorable député de Belleuil-Chambly. Merci, Monsieur le Président. Nous devons, et je suis obligé d'y revenir, nous devons d'abord convenir d'un principe fondamental. Une commission d'enquête et donc la nomination de la présidence ou des présidences d'une commission d'enquête doivent jouir d'une absolue indépendance par rapport à l'autorité du gouvernement pour bien faire le travail. Dans ce contexte-là et exclusivement dans ce contexte-là, on peut aller de l'avant avec une analyse d'un nom potentiel et si soit le ministre, soit le premier ministre veut m'en parler, je suis joignable à tout moment. Je soumets par contre une question au premier ministre. Est-on d'accord que ça doit être réglé clairement et formellement avant la fin de la présente session? Bravo. Bravo. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous sommes d'accord qu'il faut avancer de façon rapide et de la bonne façon et je suis très ouvert à toutes ces discussions avec les partis d'opposition. On a vu malheureusement au fil des derniers mois un niveau de partisanerie, de toxicité et d'attaque personnelle qui a été déplorable, mais je suis content que maintenant les gens sont ouverts à prendre au sérieux l'enjeu d'ingérence étrangère et nous sommes là pour travailler de bonne foi, pour continuer notre travail sur l'ingérence étrangère pour protéger notre démocratie, nos institutions et notre système électoral. Pendant des mois, le premier ministre a tenté de camoufler l'ingérence de Pékin dans notre démocratie. Il a changé son histoire et il a embauché des gens de la Fondation Trudeau pour l'aider dans ce camouflage. Maintenant que David Johnston a fait ce qu'on lui avait demandé de faire et démissionné de son rôle à 1 500 $ par jour, le premier ministre va-t-il faire ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire déclencher une enquête publique? Le ministre. Monsieur le Président, je crois que le premier ministre a été clair en réponse à une question précédente aujourd'hui. Notre gouvernement veut collaborer de façon collaborative avec les partis d'opposition. Il veut entendre des experts et d'autres professionnels. Nous voulons justement déterminer les prochaines étapes puisque M. Johnston a décidé de quitter son poste de rapporteur spécial et nous croyons que les Canadiens profiteront de discussions collaboratives. Nous avons toujours été favorables à ces discussions.
Nous sommes davantage encouragés cette semaine que nous l'étions la semaine dernière. Le député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Les Canadiens ne sont pas encouragés par l'inaction de ce gouvernement. On a appris en comité aujourd'hui que on savait depuis 2 ans que des gens étaient ciblés par des acteurs étrangers comme la dictature de Pékin. Qu'a fait le gouvernement? Absolument rien. C'est une tragédie d'erreur avec ce gouvernement. Les partis d'opposition ont demandé 3 fois au gouvernement de déclencher une enquête publique. Le gouvernement va-t-il maintenant rattraper le temps perdu et finalement déclencher une enquête publique transparente et ouverte, l'honorable ministre? Monsieur le Président, j'ai été surpris d'entendre un conservateur parler d'inaction dans ce dossier parce que c'est exactement ce que le chef de l'opposition a fait pendant 2 ans lorsqu'il était ministre responsable des institutions démocratiques. Notre gouvernement a été le premier à prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'ingérence étrangère dans nos institutions démocratiques. Nous avons renforcé ces mesures à plusieurs reprises et maintenant nous avons hâte, encore une fois, d'entendre des suggestions constructives de l'opposition à savoir comment nous pouvons travailler ensemble pour renforcer ces mesures davantage. Ça a toujours été notre approche et ça continuera de l'être. Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, nous voici, le gouvernement évite cette question depuis 3 mois. Les Canadiens ne sont pas dupes, pas d'enquête publique, pas de vérité et aucune responsabilité n'a été prise par ce gouvernement. Aujourd'hui, avec la démission de David Johnston, le gouvernement n'a qu'une seule option, une enquête ouverte et indépendante. Les Canadiens la soutiennent, la majorité de cette Chambre la soutient et même leur propre ministre libéral a déclaré qu'elle n'avait jamais été écartée. Quand le gouvernement va-t-il déclencher une enquête publique? Le ministre de la Sécurité publique. Eh bien, il y a une chose que le député a dit de l'autre côté avec laquelle je suis d'accord, c'est que nous continuons d'examiner toutes les options, y compris un processus public pour faire la lumière sur notre lutte contre l'ingérence. Ce qui est important maintenant, c'est que les conservateurs cessent les attaques partisanes, se retroussent les manches, se mettent au travail afin que nous puissions mieux protéger nos institutions démocratiques. C'est ce que le gouvernement s'est engagé à faire depuis le début. Ce n'est pas une question partisane. Nous devons travailler ensemble pour surmonter le défi de l'ingérence étrangère. Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, le gouvernement vise la partisanerie. Dès le début, le premier ministre n'avait aucun intérêt à laisser les Canadiens connaître la vérité. Il a refusé de nous dire ce qu'il savait. Il s'est servi de David Johnston pour retarder le processus et laisser retomber la pression. Maintenant que M. Johnston a démissionné, il est temps que le premier ministre fasse ce que les Canadiens demandent. Moi, je vais lui poser la question. Quand va-t-il déclencher une enquête publique? Ici, maintenant. Le leader du gouvernement en chambre. Monsieur le Président, lorsque j'étais dans l'opposition, j'étais porte-parole pour la sécurité publique. Nous avons demandé de l'information sur la sécurité nationale. Nous avons demandé de consulter des faits. Le ministre a dit non. Il a dit non à un groupe de parlementaires indépendants qui pourrait se pencher sur toutes les questions de sécurité nationale. Nous avons dit oui. Alors, les députés de l'autre côté ont eu l'occasion de siéger un comité parlementaire. Ils ont pu obtenir une séance d'information. Ils ont eu une autre occasion maintenant de collaborer et de cesser de faire preuve de partisanerie. Ils ont l'occasion de participer, Monsieur le Président, le député de Mégantic-l'Érable. On a appris ce matin que la GRC a ouvert plus de 100 dossiers pour l'ingérence étrangère, Monsieur le Président. Plus de 100 Canadiens qui font l'objet d'une enquête de la GRC parce qu'ils ont subi l'influence d'un régime étranger. Un vrai leader prend des vraies décisions, Monsieur le Président. Un vrai leader accepte la responsabilité de ses décisions. Le premier ministre, lui, ne fait ni l'un ni l'autre. Il est mou, il est incapable de prendre des décisions importantes. C'est pour ça qu'il a choisi un rapporteur spécial et c'est pour ça qu'il confie à son ami, le ministre des Affaires intergouvernementales, l'option d'essayer de valser pour ne pas avoir une enquête publique indépendante. Est-ce qu'il va arrêter de valser et lancer finalement une enquête publique indépendante, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Président, je veux exprimer mon gratitude à la commissaire de la GRC pour offrir une mise à jour à le comité plus tôt aujourd'hui. Et l'évidence, la preuve de les enquêtes qui étaient avancées, qui étaient gérées par la GRC, est la preuve de l'action concrète sur la lutte contre l'ingérence étrangère. Et maintenant, il faut que les conservateurs arrêtent avec leurs chicanes et leur partisanship et fassent le bon travail pour mieux protéger nos institutions démocratiques.
L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Ça fait 4 jours que le rapporteur spécial a annoncé qu'il démissionnait, mais il continue d'être payé jusqu'à un certain temps pour produire un rapport final qui a déjà perdu toute crédibilité. Le premier ministre lui-même a choisi la partisanerie en rejetant les 3 demandes de la majorité des députés de la Chambre pour décréter une enquête publique indépendante. Il a choisi, on le sait, un ami, un membre de la Fondation Trudeau qui l'a littéralement jeté sur l'autobus à sa place pour éviter que les Canadiens prennent toute la vérité. Je lui offre maintenant de décréter une enquête publique indépendante pour faire la vérité sur toute l'ingérence du régime de Pékin dans nos démocraties. Honorable ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le Président, vous penserez peut-être que c'est un peu riche que les conservateurs parlent de la partisanerie dans ces questions. C'est les conservateurs qui ont décidé de faire un enjeu aussi important que la protection de nos institutions démocratiques, de l'ingérence étrangère, un enjeu partisan. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, ils n'ont rien fait quand ils étaient au gouvernement, précisément pour contrer cette ingérence menaçante qui était là exactement pendant ces années-là. Nous avons agi, nous allons continuer d'agir et nous espérons avoir leur collaboration. L'honorable député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, le Bloc québécois collabore pour qu'enfin soit déclenchée une enquête publique sur l'ingérence chinoise. Nous avons soumis des noms de commissaires potentiels afin de favoriser le consensus et que le gouvernement lance enfin, avant la fin de la session, cette enquête publique. Mais la balle est dans son camp. Bien sûr, personne n'acceptera ce rôle à l'aveugle après le piège que le gouvernement a tendu à David Johnston. C'est pourquoi le gouvernement doit annoncer 2 choses. Premièrement, qu'il lance une commission d'enquête publique et indépendante. Et deuxièmement, que son commissaire pourra lui-même préciser son mandat. Quand va-t-il enfin révéler ses intentions? L'honorable ministre. Monsieur le Président, comme le Premier ministre a dit il y a quelques moments, on apprécie beaucoup les suggestions que nous avons reçues du Bloc québécois. Les noms qu'ils ont suggérés sont des noms substantiels de personnes crédibles. Je pense que c'est un bon début d'une conversation substantielle. Nous partageons aussi les préoccupations du Bloc québécois quant à agir d'une façon suffisamment expédiée pour ne pas retarder un processus public. Nous avons hâte de travailler avec le Bloc et j'espère d'autres partis politiques pour identifier là où les personnes qui peuvent mener cet exercice et les termes de référence appropriés. Et leur lettre est un très bon début. L'honorable député de Trois-Rivières. Monsieur le Président, vous savez, personne de sensé n'accepterait un tel poste sans être assuré de son indépendance face au gouvernement. Voilà pourquoi le gouvernement doit annoncer une vraie commission d'enquête et offrir la latitude nécessaire quant à son mandat. À ce point-ci, ne pas dévoiler ces détails clés, c'est le principal frein à la démarche d'enquête. Après bientôt 4 mois à se défiler d'une enquête publique alors que l'ingérence se poursuit, il serait facile de conclure que ce gouvernement cherche encore à y faire obstruction. Qu'attend-il pour dévoiler ses intentions et donner l'heure juste à la population? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous ne cherchons pas du tout de l'obstruction. D'ailleurs, nous cherchons de la collaboration. La lettre que nous avons reçue du chef du Bloc est pour nous une étape importante dans une conversation constructive. D'ailleurs, Monsieur le Président, les activités du Comité des parlementaires sur les questions de renseignement se poursuivent. Le travail de l'Agence de surveillance des institutions de renseignement se poursuit encore. Mon collègue, le ministre de la Sécurité publique, j'espère, aura des mesures législatives bientôt. Nous continuons le travail. Nous avons hâte de collaborer avec les partis d'opposition. Honorable député de Laurentides-Labelle. Il n'y a pas de commission d'enquête publique pour traiter des enjeux faciles. Ça existe justement pour les enjeux sensibles, où l'information n'est pas accessible par ceux qui la possèdent, ont soit peur ou soit pas envie de collaborer. Évidemment, c'est délicat. Évidemment, il y aura des moments à huis clos. Les commissions d'enquête prévoient ça. Si ce n'est pas de nature sensible, il n'y aura pas besoin d'une commission d'enquête publique indépendante. Mais on est rendu là aujourd'hui. Quand le gouvernement va-t-il annoncer cette commission d'enquête publique indépendante? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le
Président, je veux commencer par remercier nos collègues Bloc pour leurs propositions. Et mon collègue a souligné quelques enjeux qu'il faut naviguer, par exemple, comment on peut protéger nos institutions, sécurité nationale, malgré les défis, avec une conversation qui est très ouverte, très transparente. En intérim, le gouvernement prend des actions, par exemple, un autre investissement dans le budget 2023, 49 millions de dollars pour la GRC. Ça, c'est la façon qu'on peut mieux protéger les Canadiennes.